Vous nous faites un point sur ce qu'il se passe à l'extérieur de nos frontières, Et après à oui, l'intérieur. exactement. Et Willis Lott, j'aimerais commencer cette chronique par des révélations qui ont fait beaucoup de bruit aux États-Unis, mais très peu en France, comme d'habitude. Mais qui, si l'on en croit la sidération du journaliste Vincent Hervouette, sont édifiantes. On a eu une période incroyable. Il y a eu samedi la révélation d'un enregistrement qui était l'audition du président Biden par un procureur spécial qui enquêtait sur les documents qui avaient disparu, ou tout moins qui avaient été retrouvés au domicile de Biden. Et là, on découvre un homme qui est totalement hagard. Dans l'enregistrement, vous pouvez l'écouter, c'est fascinant parce que, par exemple, il ne se souvient plus que son fils Beau, qui est mort d'un cancer lui-même, eh bien, il ne se souvient plus ni du mois, ni de l'année, ni du jour. Et ça, c'est un enregistrement qui date d'octobre 2023. Oh. Donc, bien avant qu'il se déclare candidat pour un deuxième mandat. Et cet homme complètement hagard et totalement sénile était quand même à la tête de la première puissance mondiale. Un léger détail qui n'a pas échappé aux journalistes, qui dévoile d'ailleurs que les problèmes de mémoire de Joe Biden, qui avoue désormais souffrir d'un grave cancer, remontent à bien longtemps. Et puis, dimanche, Biden annonce qu'il a un cancer. Tout le monde, évidemment, se rassemble autour de lui. C'est un chœur unanime. Ça ressemble un petit peu quand même aux hommages funèbres. Mais bon, tout le monde fait silence et respecte le combat de l'ancien président. Même Donald Trump, d'ailleurs. Et puis, hier, il a reçu tous ces hommages. Et ce matin sort le bouquin, l'enquête menée par deux journalistes qui ont rencontré 200 proches de Biden et qui explique que, en fait, il a commencé à avoir des lacunes, des absences, il y a 10 ans. 10 ans, en 2015. Qu'en 2020, il a réussi à se faire élire parce qu'il a mené une campagne grâce au Covid entièrement à la maison. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu à affronter les médias en furie. Toutes les interviews étaient soigneusement balisées, préparées avec des médias training. Et puis ensuite, quand il exerçait le pouvoir, il était vraiment lui-même entre 10h le matin et 16h. Alors, pourquoi tout ça? Et qui gouvernait? Oui. Et comment ça se fait qu'il y a eu cette lâcheté de la presse? Comment ça se fait que l'État profond ait laissé faire? Comment ça se fait que le Parti républicain, qui a à peine temps à restaurer sa crédibilité auprès des Américains, comment ça se fait que les hiérarques du parti aient dissimulé ce fait qui était évident? Et ce fameux état profond, qui n'existe bien évidemment pas comme chacun sait, était peut-être aussi à l'œuvre dans d'autres contextes politiques pour faire émerger de nouvelles figures inconnues du grand public, comme un certain président de la République que je ne nommerai pas. Je vais plutôt laisser la parole à Gilbert Collard. Si je peux me permettre une question. Oui. Comment Macron est-il arrivé au pouvoir? Par quel miracle? On le connaissait pas. Ah non, mais attendez, non, mais... On va peut-être pas rentrer là-dedans. Ah, j'aimerais bien, mais une autre fois peut-être. Parce que j'aimerais bien, parce que quand même ce type, il sort, il tombe d'un parachute honnêtement, du ciel médiatique. Bon, d'où l'argent? Arrête. La banque, l'argent. Son talent. N'oublie pas. Quel talent, il gueule, il a fallu qu'il prenne des cours de diction tellement il s'est gosillé. Non, mais Gilbert Collard. Quel talent il a, Macron? Son talent d'avoir Le seul talent qu'il a, c'est d'occuper le vide par du vide. Je reconnais que c'est de la magie, ça. Ouais. C'est quand même bien qu'on n'ait même pas le droit de se poser la question. Tout de suite, c'est décrédibilisé. Ah oui, non, mais c'est la question complotiste. peut se poser, non, on devrait se la poser pour tout le monde. Tracez votre route et vous posez aucune question, évidemment. Alors, pas besoin de remonter à l'élection d'Emmanuel Macron pour pointer d'étranges phénomènes qui, bizarrement, n'impactent que les candidats anti-système. Tournons-nous plutôt vers la Roumanie, où s'est jouée une élection présidentielle sous tension et parfaitement décryptée, encore une fois, par Vincent Hervouette. Vous avez eu un exemple éclatant de mensonge en Europe, c'est ce qui s'est passé en Roumanie, et qui s'est conclu avant-hier plutôt, mais le mensonge sur la façon dont on a expulsé du jeu démocratique le candidat qui avait remporté le premier tour de la présidentielle fin novembre est une histoire extraordinaire, qui devrait vraiment ébranler tous les démocrates de ce continent. C'est-à-dire que le Călin Georgescu, qui présentait trop bien ou mal, comme on voudra, qui avait des idées sulfureuses, qui a surgi comme ça en gagnant, en remportant le premier tour, a été viré, soi-disant parce qu'il y avait des ingérences russes, alors que c'était totalement faux, que l'enquête sur TikTok a révélé que c'était au contraire un candidat roumain, le parti du pouvoir. Et la Covid, non? Et le mensonge sur la Covid. A été interdit, exécuté, liquidé. Absolument. Et donc l'homme qui a été élu avant-hier, d'une certaine manière, n'est pas légitime. Ah oui. Et Vincent Hervouette donne des éléments pour appuyer son propos, notamment certains qui prouvent une ingérence du pouvoir français pour interférer dans des élections étrangères. Ajoutez à ça qu'il y a eu des ingérences françaises
pour cette élection d'avant-hier, Démenti. qui là ne gêne personne. Démenti. Démenti. Oui, mais Et alors, l'état du... vous croyez réellement? Je dis que le PDG de Telegram, il n'est pas clair non plus. Voilà Non, attendez, je vous dis, moi, je vous parle même pas du PDG, je vous parle même pas de Pavel Durov. C'est lui. Non, il n'y a pas que lui. Il y a aussi l'action qu'a menée l'ambassadeur de France à Bucarest. Vous avez des preuves? L'ambassadeur a rencontré les juges de la cour du tribunal constitutionnel, il a rencontré des hommes d'affaires, oui, il a agi. Oui, alors, je précise. Vous vous doutez bien que je ne suis pas un spécialiste. Et vous pensez que Pavel Durov peut raconter... Je dis simplement, je modère. Vous pensez parce que l'Élysée a démenti. Ah bah oui, il manquerait plus que ça qu'il reconnaisse. Ça vous gêne. Mais attendez. Alors, l'Élysée ment, ça lui arrive. C'est exactement notre problème. Voilà. Bon, moi, j'en reste personnellement sur les mensonges de l'Élysée à ce qui s'est passé à la cathédrale, à la basilique Saint-Pierre, le jour où on a enterré le pape François. Donc, tout le monde a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire le tête-à-tête entre Trump et Zelensky. Tout le monde a vu le président essayant de s'immiscer dans ce tête-à-tête. Et l'Élysée a noyé le poisson et s'est indigné qu'on puisse raconter cette version de l'affaire, et c'était totalement mensonger. Voilà, donc face à de tels faits, laissons maintenant la parole au principal concerné par cette affaire, Georges Simeone, qui a malheureusement perdu face à son adversaire européiste, mais qui ne mâche pas ses mots pour désigner notre président. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale? France, ça implique Alors, la France s'est immiscée dans les élections de Roumanie et l'ambassadeur de France sur ordre d'Emmanuel Macron a discuté avec le président de la Cour constitutionnelle, celle qui a annulé les élections en Roumanie. L'ambassadeur de France était en train de faire la tournée ces dernières semaines dans toutes les régions roumaines afin de persuader les hommes d'affaires et les institutions roumaines de soutenir mon contre-candidat. Le maire de Bucarest. Et c'est vrai que même à l'international, Macron parvient à se faire rejeter, mais il faut dire que c'est une prouesse rare, et jusqu'ici jamais égalée par un président de la République, en écoutant Michel Onfray qui témoigne de l'interminable liste d'échecs successifs du Joe Dalton de la géopolitique. Il est le même à l'international et en France. Où a-t-il des succès avec la Chine? Où a-t-il des succès avec Poutine? Où a-t-il des succès avec l'Iran? Où a-t-il des succès avec Gaza et Israël? Où a-t-il des succès avec Trump et quelques autres? Où a-t-il des succès en Afrique, par exemple? Où a-t-il des succès en Algérie? Ce ne sont que des échecs. Partout, tout le temps. Où est Boualem Sansal? Et Macron n'est pas seulement incompétent. Si l'on en croit l'enquête menée par le journaliste Étienne Compion, il aurait aussi de fâcheuses tendances à s'inventer une vie. Il explique à un camarade de promo à l'ENA qu'il a fait l'école normale supérieure et son camarade lui dit mais c'est marrant, mon frère était à l'école normale supérieure et là Macron dit alors en fait non. J'étais sur la liste complémentaire, mais c'est tout comme si j'y étais. Pour moi, voilà. Donc il y a plein d'autres moments comme ça où Macron a menti et quand il est pris la main dans le sac, il a beaucoup de mal à reconnaître. Et face à cette incompétence ou ces mensonges, il y a défaut d'une hypothétique destitution qui n'arrivera jamais grâce à la lâcheté, mais surtout au jeu d'alliance malsain de nos parlementaires. La question de son départ est désormais à mettre sur la table, d'après Philippe de Villiers. Et là, je me suis dit, il faut qu'il parte. Si Emmanuel Macron a une conscience nationale et une conscience tout court, une conscience morale, il faut qu'il se dise on ne peut pas rester comme ça pendant 2 ans. Là, ce que je dis en ce moment, il y a 1 million de personnes qui nous regardent et demain, sur Europe 1, 800 000 auditeurs, ils sont en train de dire bah oui, il a raison, mais il est le seul à le dire. Mais voilà, et Monsieur le Président, faire autre chose, quoi. Il est pas le seul à le dire, Philippe de Villiers, il est gentil, mais il y a plein de Français qui le réclament depuis des années. Donc dire oh là là, regardez, effet d'annonce, je me suis dit que Emmanuel Macron devait partir et je suis le seul à le dire, faut doser quand même. En tout cas, dans les grands médias, il est très seul, on va dire ça comme ça. Ouais. Et alors, entre la sénilité au sommet de l'État américain, les manipulations électorales en Europe et la mise en scène grotesque à l'Élysée, ces témoignages et ces enquêtes nous révèlent un monde politique de plus en plus déconnecté du réel, un monde tenu par des marionnettes qui méprisent ouvertement les peuples, et tant que les citoyens se taisent ou détournent les yeux, ces pantins continueront de danser. Voilà, Charlisette. Merci Louis pour cette chronique. Merci.